Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons un texte majeur pour les valeurs de la République et la lutte contre le communautarisme. Face à l'augmentation des phénomènes de repli communautaire dans le sport, aucun renoncement n'est acceptable. Il est de notre devoir d'agir en responsabilité. Il y a déjà plus de 20 ans, le rapport de la commission de Bernard Stasi sur l'application de la laïcité alertait sur la formation d'équipes communautaires et le déclin de la pratique sportive féminine. Il y a déjà près de 10 ans, une note du service central des renseignements territoriaux dévoilait que dans certaines salles de sport et équipes sportives, le recrutement s'exerçait principalement au sein des communautés religieuses. Depuis plusieurs années, régulièrement, des affaires judiciaires et médiatiques éclatent. Que ce soit à 7, où un club de sport s'est vu retirer son agrément pour pratique communautaire, à Grenoble, où le conseil municipal a autorisé le burkini dans les piscines publiques, les fédérations sportives sont confrontées à des revendications communautaires croissantes. Face à cela, le renoncement n'est pas une option. En 2021, la loi confortant le respect des principes de la République a mis en place le contrat d'engagement républicain. Cette même loi prévoyait qu'une association qui méconnaîtrait ce contrat pouvait se voir retirer son agrément. Ce dispositif n'est pas assez utilisé aujourd'hui. Le 29 juin 2023, le Conseil d'État juge conforme à la loi la décision des fédérations de football d'interdire le sport de signes religieux dans ce sport. Cette interdiction a été généralisée par le ministre des Sports pour les athlètes françaises et français participant aux Jeux olympiques. Il y a 3 ans, j'avais moi-même présenté une proposition de loi pour interdire clairement les signes religieux dans la pratique sportive. Ce texte était proche de la logique de la loi de 2004 sur le port de signes religieux ostensibles à l'école. Il consacrait le principe du respect de la laïcité dans le sport et l'interdiction des tenues et signes religieux dans tout équipement sportif. Cette levée de bouclier doit se poursuivre et s'intensifier, car le repli communautaire et le séparatisme n'auront jamais de place dans le sport. Fondateur des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin disait du sport qu'il faisait partie du patrimoine de tout homme et de toute femme, et rien ne pourra jamais compenser son absence. Le sport a cette faculté de pouvoir rassembler les Français de toutes origines sociales, culturelles et territoriales. Il est un puissant vecteur d'intégration et de cohésion. Les fédérations sportives jouent un rôle clé dans le quotidien de nombre de nos concitoyens et de l'émancipation de nos futures générations. Plus de 6 300 000 de jeunes sont inscrits dans ces fédérations. Si aujourd'hui, l'État ne dispose pas d'assez de moyens pour faire face aux risques croissants de séparatisme dans le sport, la présente proposition de loi propose des mesures concrètes. Ainsi, l'interdiction de port de signes religieux ostensibles lors de compétitions sportives, prévue par l'article 1, est essentielle. Parmi les phénomènes de repli, l'un des plus récurrents, mais aussi les plus rejetés par la société française, est bien évidemment le port de signes religieux visibles. Il en va de même pour l'interdiction des prières collectives dans les locaux mis à disposition par les collectivités territoriales en vue d'une pratique sportive, ainsi que pour le respect des principes de laïcité et de neutralité dans les piscines publiques que prévoient les articles 2 et 3. Le présent texte permet également la réalisation d'enquêtes administratives préalables à la délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif. Cette disposition est d'autant plus urgente et nécessaire car à l'état actuel du droit, un individu fiché dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste peut se voir délivrer une carte professionnelle d'éducateur sportif. Le droit français présente aujourd'hui des insuffisances et les mesures de ce texte sont nécessaires. Certains, sur les bancs de cet hémicycle, voient dans la présente proposition de texte de loi un texte d'exclusion antiféministe, un texte, s'il est adopté, empêcherait la pratique sportive des femmes. Ce n'est ni plus ni moins
qu'un renoncement. Cette posture revient à admettre dans le sport la discrimination de genre que certaines religions imposent aux femmes et à nier que le sport du vêtement religieux peut constituer une pression sur les autres femmes de cette même confession. En quoi le fait d'autoriser le port du voile lors d'activités sportives permettrait-il d'anticiper, d'intégrer et d'assimiler des jeunes femmes? On ne répond pas aux prédicateurs et à ceux qui dévoient le sport pourrait faire du prosélytisme par le renoncement. Or, refuser de faire respecter la laïcité dans le sport, au motif que cela éloignerait certaines femmes, c'est du renoncement. La meilleure façon de défendre les femmes, le sport, la laïcité, c'est de respecter nous-mêmes nos propres valeurs, d'être fidèles à nos principes et de refuser toute compromission. En conséquence, le groupe des Indépendants souhaite les objectifs et les porte par ce texte. Oui, la laïcité doit être protégée. Je vous remercie.